Donc, l'Halloween arrive à grands pas. Le 31 octobre arrive bientôt, puis les enfants dans Témiscamingue vont passer l'Halloween. Puis l'année passée, on a fait une capsule sur les règles de sécurité. Ah, salut Chantal! Yo, Lisa! T'as un beau costume? Oui, hein? Mais Trouvez-vous? je vois que t'as pas compris les règles de l'année passée. Ah, c'est quoi j'ai fait pas correct? Ben, premièrement, t'as un masque. Ah! Faudrait que tu l'enlèves. Ben, je suis pas mécontente de l'enlever. Remarque, là, c'est des lumières. Puis surtout que toi, d'habitude, tu as des lunettes avec ton masque, tu dois pas voir grand-chose encore Rien plus. du tout. Ça serait peut-être mieux de mettre du maquillage, comme ça tu pourrais garder tes lunettes. OK. Puis le masque, même si tu n'as pas besoin de lunettes, ça gâche la vision un peu, fait que ça serait déjà mieux. OK. Le capuchon, est-ce que tu trouvais qu'il était trop grand? Parce que même, il peut glisser, là. Ben oui, effectivement, OK. tu pourrais essayer de le raccourcir parce que OK. ça va te gâcher ta vision aussi. Là. OK. Tu as une flashlight, c'est très bien, elle fonctionne-tu au moins? Ah, j'ai oublié de mettre les piles. Ah, ben c'est beau une flashlight, mais ça sert pas à grand-chose, pas de batterie. Hein? Ouais, Fait qu'il OK. faut pas oublier. Hein? Ah! Puis ton costume il est super beau en passant. Merci. Oui, il y a du mauve ici, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il est un petit peu noir. Ça se peut. Ben, c'est parce qu'il est noir. Oui, je sais, mais Ouais, OK. c'est que tu t'es pas bien visible, c'est pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit plus visible de bord? On peut te mettre des bandes réfléchissantes. Ça va-tu faire beau? Ah, je sais pas, mais tu vas être visible et tu vas risquer moins de te faire frapper. OK. Et où est-ce que je mets ça? On peut en mettre un petit peu partout. On peut en mettre après tes bras. OK. La longueur, c'est quand même possible. Ben, pour ta grandeur, c'est correct. OK. Si, mettons, tu étais plus petite et que ça traînerait par terre, ben là, il faudrait peut-être le raccourcir, mais là, pour ta grandeur, il est parfait. OK. Fait que là, tu en mettrais ses bras, puis peut-être un peu dans le bas pour montrer. Oui, dans le bas, c'est ça. Ben, pour montrer comme à peu près pour faire la plus grande zone possible qui va avoir de la visibilité OK. dans le fond. Parce que si je te fais juste en mettre une, si l'auto, elle arrive sur l'autre côté, ben ils ne verront pas. Ouais, c'est Fait que, vrai. tu sais, on peut en mettre comme dans le bas du costume. Mais ça fait beau, orange, hein? Ça fait Halloween. Oh oui, ça fait Halloween, OK. ça fait. Puis Fait je que, peux mettons, en ajouter dans le dos. oui, dans le dos, on OK. en met, c'est certain. Tu sais, c'est sûr que tu n'es pas obligé de te ramasser avec un costume rempli de bandes réfléchissantes, mais quand même, il faut en mettre un petit peu. Là, moi, je suis grande. Oui. Il y a les sacs, là, si je suis tout petite, puis ils traînent par terre, est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. Ah, OK. L'idéal pour les tout petits, c'est, mettons, les petites citrouilles aussi ont un sac, que le sac soit pas trop long, puis OK. le vider de temps en temps. Souvent, papa puis maman, ils passent leur ligne avec les enfants, puis c'est de vider le sac dans d'autres sacs à l'intérieur. Comme ça, l'enfant peut avoir un récipient comme une petite citrouille ou quelque chose comme ça qui est adapté pour sa grandeur, puis ça y empêche pas de ramasser plus de bonbons. Est-ce que c'est mieux de mettre une bande réfléchissante là-dessus aussi, au cas où? Que... Si ton sac n'est pas visible, comme là présentement, il est tout noir, oui, c'est mieux de mettre une bande OK. réfléchissante. Si c'est une grosse citrouille orange, ben là, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il y a des sacs qui se vendent déjà réfléchissants. Là, il y en a un petit peu partout. Là. OK. Bon, ben, ça veut dire que l'an dernier, je n'ai pas rien compris. Donc, il faut écouter ce qui va se passer immédiatement après. Oui, on va repasser l'entrevue de l'année passée, puis c'est important. Oui, c'est les mêmes règles qui reviennent à chaque année, sauf que les enfants oublient, les parents aussi oublient. Fait que c'est important de réécouter puis de les respecter parce que c'est pour la sécurité. Nous, on va patrouiller aussi encore cette année dans les rues. Les mêmes heures? De 4h30 à 8h30, c'est un jour de la semaine cette semaine. Donc, les enfants, ils ont de l'école le lendemain. Hein? OK. Fait que, on pense un petit peu à ça. Fait que les ambulanciers, les pompiers, les policiers puis les agents de protection de la faune, ils vont patrouiller dans les rues de Témiscamingue en donnant des bonbons, bien entendu, mais pour aider les enfants s'ils ont besoin d'aide aussi. Bon, ben, pour ceux et celles qui veulent un masque au naturel, regardez, c'est fait. Je suis déjà épeurante. Merci beaucoup, Lisa. De rien. C'est l'Halloween,
Suzanne Lapointe. Encore cette année, il faut rappeler les consignes de sécurité. Oui, comme à chaque année, c'est toujours les mêmes, sauf que les enfants, puis même les parents, des fois, ont tendance à oublier un petit peu qu'est-ce que c'est. Fait qu'étant donné que c'est le 31 octobre, comme à chaque année, ça s'approche, donc il faut rappeler aux enfants et à tout le monde les règles de sécurité à respecter. Parce que c'est pas seulement les parents, c'est les adultes qui n'ont pas d'enfants et qui conduisent en voiture. Oui, c'est exactement ça, parce que le soir d'Halloween, oui, il y a des automobilistes qui font plus attention parce qu'ils sont au courant qu'il y a beaucoup d'enfants dans les rues, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu moins consciencieux et qui comprennent pas qu'il faut faire encore plus attention ce soir-là. Si on rappelait pour commencer pour les enfants, bon, qu'est-ce qu'ils doivent, un masque, on sait, le masque complet, c'est à éviter. C'est sûr que c'est à éviter. Si on est capable de remplacer le masque par un maquillage à la place, c'est beaucoup mieux. Sinon, comme que je dis aux enfants, tu le mets pour quand tu frappes à la porte, tu ramasses tes bonbons, tu dis merci. Une fois que la porte est fermée, tu enlèves ton masque et tu vas frapper à la prochaine porte, mais entre les deux maisons, tu n'as pas ton masque sur le visage. OK. Ils font seulement le relever. Oui, c'est un bon truc s'ils veulent absolument avoir leur masque parce qu'il y a certains costumes que les enfants ne voudront pas changer le masque pour un costume, pour un maquillage. Un costume, je pense à ça, un qui est très populaire, c'est des vampires. Bon, avec Twilight et Corporé, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de noir. Des enfants habillés en noir, ça se voit pas. Non, parce que noir sur noir, c'est pas très visible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut absolument être déguisé en vampire, par exemple, comme tu dis, il y a les bandes réfléchissantes. Il y a des beaux petits bracelets qui existent à cette heure qu'on peut mettre après nos bras, que ça colle pas après le costume, rien, puis qu'on l'enlève, puis ça brise rien. Il y a les lampes de poche. Il y a des lumières qui clignotent qu'on peut se mettre après nous autres. Il y a les bâtons lumineux, communément appelés les light sticks, qu'on casse, ça dure vraiment longtemps. Puis le costume peut rester noir, puis on reste visible quand même. Faut qu'on pense lumière. C'est ça que je dis aux enfants quand je vais les rencontrer. Pense qu'il faut que ça soit lumineux. Si tu es tout noir, il faut que tu aies quelque chose qui fait que tu es moins noir. Ton costume va rester tout noir, mais on va te voir de loin quand même. Il y a aussi la longueur du costume aussi, j'imagine que c'est important. C'est certain que si ton costume est trop long, tu risques de tomber. Il faut que tu fasses attention à ça. Il y a des enfants qui me disaient, ben je peux le tenir, mon costume, à un moment donné, tu peux te tanner. Fait qu'il faut que tu essayes de le raccourcir du mieux que tu peux. Tu n'es pas obligé de le couper, mais il faut que tu fasses certain qu'il ne traîne pas trop au sol pour pas trébucher dessus, justement. J'ai déjà vu aussi des enfants, partir seuls, il y a 5 ans, c'est pas vieux là, seuls pour amasser des bonbons. C'est pas très prudent. Je veux pas te donner d'âge minimal qu'on peut commencer à passer l'Halloween tout seul, mais moi, je dirais que tant que tu es au primaire, c'est mieux d'avoir un adulte avec toi au moins, ou si tu as un grand frère ou une grande sœur qui est au secondaire. 5 ans, c'est trop jeune pour passer l'Halloween, parce que si l'enfant est tout seul ou avec juste d'autres enfants, ben un enfant, ça n'a pas le même jugement qu'un adulte. Donc, ça peut moins bien réagir aux situations à problème. Surtout si l'enfant est tout seul, ben là, s'il est tout seul, qui sait qui va aller chercher de l'aide s'il se fait mal, s'il y a quelqu'un qui est pas gentil avec lui, parce qu'on se cachera pas, c'est pas parce qu'on est à Témiscamingue qu'il peut pas avoir des personnes adultes qui sont méchants avec les enfants, là. Mais pas seulement des adultes, on pense aux adolescents qui volent les bonbons, même 2, 3, disons de 5, 6 ans ensemble. Bon, OK, sont 3, sont corrects, mais c'est pas vrai dans le fond. Non, c'est pas vrai, parce que comme tu dis, oui, les adolescents, des fois, ils voient des jeunes puis ils veulent les achaler un petit peu. Fait que l'idéal, c'est au moins un adulte avec les enfants. Même si l'adulte n'est pas complètement à côté, qu'il les suit un petit peu en arrière pour donner un sentiment de liberté aux enfants, au moins l'adulte, il est pas loin, il voit où est-ce que les enfants vont, et il voit s'il y a un problème qui arrive proche, là. Bon, moi, je suis un enfant, je me promène, je vois la maison décorée, mais il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que je fais? Ben s'il n'y a pas de lumière, ça veut dire il n'y a plus de bonbons ou il n'y a plus personne. Parce que ça se peut qu'il y ait des décorations, mais que la personne a eu un problème puis qu'il a fallu qu'elle parte. S'il n'y a pas de lumière, tu ne vas pas cogner, tu iras aux autres maisons. Même principe que s'il n'y a pas de décoration, ça veut dire je veux pas avoir d'enfants, j'ai pas de bonbons. Puis s'il y avait des bonbons, ben ils mangeront tout seuls, il y avait juste à mettre au moins une citrouille. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée parce que quelquefois, on pense pas tout le temps de décorer puis on décide d'acheter des bonbons. Oui, c'est exactement ça. En achetant les bonbons, pogner une citrouille, je sais pas, mais s'il n'y a pas de décoration, moi j'ai dit aux enfants, pas de décoration égale pas de bonbons, donc vous y allez pas. Est-ce que ça peut arriver, ils frappent à un endroit puis leur disent d'entrer,
Non, on est une petite place. On dit tout le temps, ça arrivera pas, mais il pourrait arriver quelque chose. On reste toujours à l'extérieur des maisons. Les maisons, comme que je disais encore quand je suis allée rencontrer les enfants, si tu n'es jamais rentré à l'intérieur de cette maison-là avec papa, maman ou un autre adulte que tu connais, tu n'entres pas à l'intérieur. La personne, elle a beau avoir l'air le plus gentil possible. Regarde, si c'est pour faire choisir les bonbons à l'intérieur, elle a juste à les apporter à la porte. Si c'est pour prendre une photo, premièrement, on se fait pas prendre en photo par n'importe qui. Puis, s'il veut absolument en prendre une, ben, qui apprenne dans le cadre de porte. Moi, je veux pas que les enfants rentrent à l'intérieur parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est pas juste à Montréal qu'il y a des adultes qui ont des problèmes mentaux vis-à-vis des enfants. Il peut y en avoir dans la région aussi, là. Les automobilistes. Bon, ben, je vais avoir de la misère à le dire, mais en tout cas, les autos, les conducteurs, bon, on a beau dire faire attention, bon, roulez pas trop vite. C'est parce qu'un enfant peut traverser la rue n'importe quel temps, là. Mais c'est sûr que je dis aux enfants de ne pas faire le chemin en zigzag, de faire un côté de la rue à la fois, que c'est plus sécuritaire de passer aux bons endroits. Mais on sait jamais, un enfant, ça réfléchit pas nécessairement tout le temps avant d'agir. Ça peut décider de traverser en zigzag. Fait que les automobilistes, c'est d'être plus à l'affût, de rouler plus lentement, de faire attention. Il y a des coins qui sont plus achalandés que d'autres. Je pense à la rue Lafare, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Donc, si vous avez absolument à avoir à circuler avec votre voiture là, ben faites-le tranquillement. Aussi, c'est possible que, je sais pas, vous allez passer l'Halloween avec vos enfants dans les rues achalandées. Stationnez-la à un endroit, marchez un peu, comme ça va faire moins de voitures le soir d'Halloween. Ah, ça, c'est une bonne idée. Bon, là, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup d'enfants, mais ça se termine à peu près vers quelle heure? Je te dirais que normalement, le gros des patrouilles, c'est entre 4 heures et 8h30. Nous, on va continuer jusqu'à 9 heures pour faire certain. Mais l'idéal, là, pour les enfants, pour qu'il y ait encore un petit peu de lumière, là, c'est à partir de 4 heures jusqu'à 7h30, 8 heures. C'est sûr qu'on va continuer un petit peu, mais vers 9 heures, ça a rendu que ça fait tard quand même là, pour les enfants qui passent l'Halloween. Là. Puis le monde aussi, dans les maisons, à 9 heures, je pense qu'ils commencent à être tannés de donner des bonbons aussi. Là. Ouais, la sonnerie, là, on commence à être fatigué de l'entendre. Exactement. Là, vous dites que la Sûreté du Québec, bon, va patrouiller. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui vont patrouiller aussi, d'autres associations? C'est sûr qu'il y a beaucoup de véhicules de la Sûreté qui vont être attitrés à ça. On met plus qu'un véhicule, bien entendu, pour pouvoir couvrir le plus de territoire possible. Il y a les policiers d'Eagle Village qui vont s'associer à nous, qui vont venir faire un petit tour aussi. Les ambulances, les pompiers et les agents de la faune peuvent se joindre à nous aussi. Donc, on est quand même beaucoup pour le territoire qu'on a à couvrir. Donc, s'il y a un enfant qui a un problème, c'est sûr qu'il va pouvoir trouver de l'aide auprès d'un de ces véhicules-là. Et on va être quand même assez identifiable. Un, c'est les véhicules identifiés à chacun des services. Et les gyrophares, les lumières sur le dessus vont être allumées. On est assez dur à manquer. Dans le passé, on a eu peur, bon, des pommes, on pensait aux aiguilles, aux lames, les bonbons qui sont pas recouverts fermés vraiment, là. Même les pop-corn, on a entendu dire toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore en circulation malgré tout? Mais c'est sûr qu'on peut jamais savoir d'une année à l'autre parce que même dans ça, les personnes qui veulent faire du mal innovent. Moi, je dirais que les fruits qui sont donnés, si c'est pas par une personne que tu connais, on les jette automatiquement. Dès qu'un bonbon n'est pas emballé, que ce soit les bonbons qu'on achète au Bull Barn, par exemple, ou des choses qui sont pas emballées, on les jette automatiquement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr que si c'est grand-maman ou grand-papa qui a préparé un beau petit sac pour ses petits-enfants, c'est correct, on la connaît, la personne. Mais dès qu'un bonbon est pas emballé ou qu'on voit qu'il a été déballé ou que l'emballage semble un petit peu louche, on le jette. Ça doit être le bonbon que tu préfères au monde, mais tu le jettes, puis on prend pas de risque. Puis les parents, c'est d'être à l'affût de l'information. Comme là, une couple d'années, il y avait des bonbons avec le signe chinois qui avait eu de la poudre de mélamine dedans. Fait que c'est de rester à l'affût des nouvelles, de s'informer sur ça. Des fois, il y a dans le Protégez-vous qu'il y a des choses qui sortent, puis c'est aussi, il y a des nouveaux produits pour les allergies. On sait jamais, des fois, je pense à l'allergie aux arachides. Faut faire attention. Fait que les enfants, c'est de vraiment faire sûr que pendant que je passe l'Halloween, si je veux manger un bonbon, je le fais vérifier avant. Je ne mange pas de bonbons si je ne l'ai pas fait vérifier. Si on a des doutes, vraiment là, que ça a l'air vraiment bizarre ou qu'un enfant est malade, est-ce qu'on doit vous contacter? C'est certain que
on s'entend que, premièrement, il faut l'emmener à l'hôpital si l'enfant tombe malade à cause d'une friandise consommée. C'est sûr que je te dirais que oui, ça peut être difficile de relocaliser la provenance du bonbon parce que le monde ne marque pas, OK, ce sac de bonbons-là vient de telle adresse, tout ça. Mais c'est sûr que ça peut être signalé à notre service, qu'on va peut-être porter plus attention, voir s'il y a plusieurs enfants qui sont tombés malades ou si c'est un cas isolé. On le sait pas parce que si plein d'enfants sont allés dans tel secteur, puis que c'est ce même secteur-là, ben il va peut-être avoir une petite enquête ouverte. Mais il y a une différence à être malade de trop avoir mangé de bonbons que d'être malade à cause qu'il y a un bonbon qui était empoisonné ou quelque chose comme ça, là. Parce qu'on ne le saura jamais si les gens ne le disent pas, même si on sait qu'on ne peut pas reconnaître l'endroit où est-ce que ça s'est fait, mais que ça existe à un moment donné. Ah, c'est sûr qu'on peut le signaler parce que si on, par exemple, l'exemple des aiguilles. Si il y a plein d'enfants qui arrivent et qui disent, regarde, tel sac de bonbons, il y a des aiguilles, puis peut-être qu'à force de signalement, ben là, regarde, c'est telle maison que je me souviens qui a donné ça. Ben peut-être qu'on va aller faire une petite visite, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, là. Un petit rappel peut-être, Lisanne, sur les consignes? C'est sûr qu'il y a beaucoup de consignes. Fait que les plus importantes, on passe pas l'Halloween tout seul. On la passe au moins 2 par 2. Si jamais on la passe pas avec un adulte, on dit à nos parents où est-ce qu'on va, les rues qu'on va faire, quand est-ce qu'on revient, puis c'est respecter l'heure qu'on est supposé revenir et les limites que nos parents nous donnent. S'ils disent, tu peux pas dépasser le secteur de l'OTAN, ramasse-toi pas dans le secteur de Témiscamingue. Les masques, c'est mieux d'avoir du maquillage, mais si tu as un masque, il y a le truc de l'enlever. Un costume pas trop long pour pas trébucher. Un costume visible. Si ton costume est de couleur foncée, que noir sur noir, on voit pas, il y a les bandes réfléchissantes. On s'arrange pour qu'il soit plus lumineux. On n'est pas obligé de le changer, mais je prends l'exemple du vampire. Juste mettre sa cape du côté rouge à la place du côté noir, on est déjà un petit peu plus visible. Il y a tout plein de trucs comme ça. On reste à l'extérieur des maisons. S'il n'y a pas de décoration, on y va pas. Et surtout, on fait vérifier les bonbons par papa ou maman pour être sûr qu'il n'y a rien de pas correct dans ça. Et on espère que l'enfant aime pas tous les bonbons, qu'on puisse en avoir. Ben c'est sûr, il faut ramasser une petite paye pour avoir vérifié tous ces bonbons-là. Fait que je rappelle qu'il y a beaucoup de patrouilleurs qui vont être là cette soirée-là, ainsi que les ambulances, les pompiers et les agents de la protection de la faune. Donc, on va être beaucoup pour la sécurité des enfants, mais c'est sûr que s'il est rendu 11 heures le soir, on va porter moins attention, puis de toute façon, à 11 heures, il est rendu un petit peu tard, là. Nous autres, on va patrouiller jusqu'à 9 heures pour la sécurité des enfants. Il faut dire aussi que c'est important que les parents fassent les consignes avant l'Halloween. C'est pas le soir de l'Halloween que vous avez le temps de faire les consignes. Non, c'est certain. Moi, je suis allée à l'école, mais faut faire sûr que les parents fassent respecter les consignes par les enfants. Merci beaucoup, Lisanne. Ben de rien, ça fait plaisir. It's time for Halloween. Lisanne Lapointe, can you give me the safety tips for Halloween? Yeah, for sure. We have to repeat each year and each year because kids forget that and the parents too. So we have to repeat that. So the first rule is to wear a light clothing. You can put some reflector on or flashlight or something like that. You have to think light or sun or something like that. You have to be visible, so it's really important. Because if I think that this year it's really popular, the vampire, because of Twilight. Yeah, black on black is not really light, so you have to make sure you be visible for the cars, for the other kids, and it's really important. So. And it's the longer too, not tripping. Yeah, you have to wear short clothing because it's really dangerous to fall if you run or if you're walking and you have too long clothes. It's really dangerous, so it's important to do that too. We talk about the mask every year. We saw the big mask and they wear it, but it's not the safety one. Yeah, it's better to wear some makeup on the face. If you have a mask, you could wear it, but that's not the best. You just have to knock at the door, wear your mask, ask for the candies, say thank you, and when the door just closes, you just have
to put on your head and walk to the other house, and you wear it again. And for the cars, because the kids not supposed to do the zigzag. Yeah, they're supposed to do one side of the street before and to do the other side after. If they do zigzag or something like that, the car don't know what they do, so an accident could be arrived. It's more safe, and you can have more candy because it's faster if you do one side and one side after. So it's better and it's safer. The kids, they are brave, okay, at those nights because everybody cool and they give candies but you're not supposed to be alone to pass. I don't want to give a years old to begin to pass Halloween alone, but you're supposed to be 2 is the minimum to pass Halloween. The best is to have an adult with you. Some kids pass Halloween with Especially in the primary. elementary school. Is better to pass Halloween with a parent. It's safer and it's better for the kids because you don't know what can arrive. It's not because we are in Timiskaming, something bad cannot arrive. So. And the kids arrive at the door. They said trick or treats, and after they go inside or not. If it's a house, you go inside before with your parents. You can go in grandpa, grandma house, aunt, uncle, and by example that your babysitters. You could, but if it's a house you don't know, it's better to stay outside. If the person asks you to go in to choose your candy, no, they just have to pick the candy and they arrive at the door and give you the candy. You don't go inside for candy or any pictures. You stay outside. Okay, that's for the kids. And after for the drivers, because it's a lot of kids on the road, and it's not easy for the drivers, but you need to do driving safely. Yeah, you have to go slower. It's better. If you don't really need to use your car this night, stay at home or for Halloween, park the car at a place and walk with the kids, and that's it. If you really need to use your car, be really careful. Because we saw the parents drive the cars and follow the kids. If we do the street, it's better to park our car at the beginning of the street and follow with the kids, follow walking. Yeah, it's better to do that because if you go with the car, it's more car on the road and more car is not safer. So it's good to walk. So you just have to follow the kids. A street is not really long, so that's good. The kids like the candy, and if they receive the candy not safe, they don't know it's safe or not. How they can eat the candy? Which one they choose? Okay, first of all, they have to make a checkup. The parents have to make a checkup before. If you pass Halloween alone or with friend, no parents, no adult, don't eat the candy. You wait to arrive at your home, and you ask to your parents to check the candy because you don't know if they look like they will open. You put it in the garbage. You drop it in the garbage. Okay. If you're not sure, don't eat it. Okay, for allergy, like peanut allergy, it's really dangerous. So you don't know. Sometimes you have something in the candy, so you have to do a checkup before. If the candy looks safety, you can eat him. But if you don't know,
you don't eat. And before we saw the apples, orange, but now it's more like a little bag of popcorn or maybe fudge. Can we eat it or? If it's a seal, if you have a seal on, you can eat it. So Homemade? if it's homemade, it's like from grandma, grandpa, that's good. But if you don't know the person, you don't eat it. Okay. It's the same thing for the fruit and the other candy like the jujube from the Bull Barn. You don't eat it. And you are there at those nights. You are not alone? Yeah, for sure. We have a lot of police patrol, the ambulance too, the firemen, the fire department of Témiscamingue. Eagle Village Police came to help us, and the protection de la faune came here too. So a lot of people for the safety of the kids. It's finished at what time? It's 9 p.m. We began at 4 p.m. and we finish at 9 p.m. After that, no more patrol for the kids. No more patrol for the kid, but if you are just thinking of that, if you saw the kids around 5, 6 years old after 9, what do you do with? For sure, we pick up him, okay? And we ask, where is your parents? If he is alone, for sure, we try to find the parents, okay? If I see a kid alone on the street, I'm ask you some question for sure. It's not supposed to be there after 9. No, sure. If we do a resume about the tips, Okay, sure. If you have a mask, it's better to have makeup. You don't go inside the house. You be really careful in the street. You don't run. You don't do zigzag on the street. You check your candy, okay, before to eat. You pass Halloween 2 by 2, never alone. You watch the car. You make sure you have light clothes and with a reflector and something like that. And I think that's it. that's good. Yeah, just another point. If you have no Halloween decoration, you don't go to the house, and if you don't have lights open at the house, you don't go at this house. Yes, it's really important because maybe the people don't have no more candies or tired to have the kids too. Yeah, they just don't want kid at home. That's it. But the people's buy it at the last minute, okay, the candies, and they don't have decoration. They just have to buy a pumpkin too and to put on the front of the door, and that's it. Thank you, Lisanne. You're welcome.